Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va procéder à la correction des exercices que vous aviez à chercher. Donc il s'agissait dans un premier temps de considérer la fonction carré, donc la fonction qui a x associe x au carré, et de considérer deux nombres réels négatifs, dans un certain ordre que je vais indiquer. Donc on choisit a et b de réels. Et bon, là, on choisit que A est plus petit que B, mais en fait, c'est arbitraire. Le résultat ne changerait pas. Et on vous demandait de déterminer le signe de f de A moins f de B, c'est-à-dire de A carré moins B carré. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on calcule f de A moins f de B, c'est-à-dire A au carré moins B au carré. On sait que pour étudier un signe, on a besoin de connaître la forme factorisée de l'expression, parce que là, a carré moins b carré, c'est une différence, et donc on ne peut pas en étudier le signe écrit sous cette forme-là. Donc a carré moins b carré, on reconnaît l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b, et donc sous cette forme-là, on va pouvoir en étudier le signe. Donc la première chose à trouver, c'est le signe du premier facteur, c'est-à-dire a moins b. Donc comme par hypothèse a est plus petit que b, a moins b est un nombre négatif. Donc a moins b est plus petit que 0, donc négatif. Hop. A plus b, c'est la somme de deux nombres négatifs, puisque a est négatif, b est négatif. Donc a plus b, c'est la somme de deux nombres négatifs, c'est négatif aussi. Et donc ce que l'on sait, c'est que le produit de deux nombres négatifs est positif. Par suite, on peut écrire que f de a moins f de b est un nombre positif, c'est-à-dire que f de a est plus grand que f de b. Donc regardons un peu ce qu'on a obtenu. Donc on est parti de a plus petit que b et on arrive à f de a plus grand que f de b. Donc ça veut dire que f renverse les inégalités, donc la fonction est décroissante sur R-. Donc conclusion, si a est plus petit que b et ce sont des nombres négatifs, alors f de a est plus grand que f de b. Donc la fonction f renverse les inégalités, sur R-, parce qu'on est bien sur des nombres négatifs. Donc elle est décroissante. Donc la fonction carré est décroissante sur R-. Voilà, ça c'est la première des questions. Donc maintenant, on va envisager l'autre cas, c'est-à-dire le cas où A et B sont de nombres positifs. Donc je prends une nouvelle page. Alors, donc on y va. Donc soit A et B, de réels, tels que, donc cette fois-ci, A est plus petit que B toujours, mais ce sont deux nombres positifs. Donc f de A moins f de B, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'est toujours A carré moins B carré qui se factorise en A moins B facteur de A plus B. Et donc on veut en étudier le signe. Donc A étant plus petit que B, A moins B est toujours négatif. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et ce qui a changé en revanche, c'est que A est positif, donc plus grand que 0, B
est positif, donc plus grand que 0. Donc la somme de deux nombres positifs, cette fois-ci, est positive. Donc on a A plus B qui est positif, on a A moins B qui est négatif. Donc ça, ça applique par produit que, comme on a le produit de deux nombres de signes différents, le produit est négatif. C'est-à-dire que f de A est plus petit que f de B. Donc si on regarde ce que l'on a, on est parti de A plus petit que B, on obtient f de A plus petit que f de B. Donc ça veut dire que la fonction f, cette fois-ci, elle conserve les inégalités. Donc elle est croissante. Donc si A est plus petit que B, mais ce sont des nombres positifs, alors f de A est plus petit que f de B. Donc ça veut dire que la fonction f, donc c'est la fonction carrée dont il s'agit, conserve les inégalités sur R+, parce que là on est bien pour des nombres positifs. T sur R+, donc elle est croissante sur R+. Et comme le carré de 0, c'est 0, ça corrobore le fait que quand on avait étudié la fonction carrée et qu'on avait fait sa courbe représentative, on avait fait bien une partie décroissante sur R- et croissante sur R+. Voilà. Donc ça, c'était ce qui concernait la fonction carré. Donc on va faire le même travail concernant la fonction inverse sur la page qui suit. Donc cette fois-ci, on considère la fonction f qui est la fonction inverse, donc définie par f de x égale 1 sur x. Évidemment, x différent de 0 puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et donc là, on vous demandait dans un premier temps de considérer deux nombres tels que donc A est plus petit que B, mais évidemment strictement négatif. Alors, on vous demandait de calculer f de A moins f de B, c'est-à-dire 1 sur A moins 1 sur B. Bon, ça c'est une différence, on ne peut pas en étudier le signe. Donc, on réduit au même dénominateur en multipliant le premier quotient par B en haut et en bas, et le deuxième quotient en haut et en bas par A. Et donc, après réduction au même dénominateur, f de A moins f de B, c'est B moins A sur AB. Bon, je pense pas qu'il faille plus de détails. Et donc, on veut étudier le signe de cette chose-là. Alors, allons-y. Donc, comme A est plus petit que B, on a que B moins A est positif, plus grand que 0. Et comme A et B sont deux nombres de même signe, négatif en l'occurrence, leur produit est positif. Le produit de deux nombres négatifs est positif, le produit de deux nombres positifs est négatif. Donc AB est positif. Donc B moins A est positif, AB est positif, donc on a le quotient de deux nombres positifs, strictement en l'occurrence. Donc par quotient, f de A moins f de B est un nombre strictement positif. Ce qui peut évidemment se réécrire que f de A est plus grand que f de B. Donc regardons ce qu'on a obtenu. Donc on est parti de A plus petit que B et on obtient f de A plus grand que f de B.
Donc la fonction renverse les inégalités, donc elle est décroissante sur R-. Donc si A est plus petit que B est négatif, alors f de A est supérieur à f de B. Donc la fonction inverse renverse les inégalités. Donc elle est décroissante. Strictement décroissante, mais bon, elle est décroissante sur R-. Sur R étoile moins, parce qu'évidemment, 0 n'a pas le droit d'être pris. Voilà, on va faire le même travail concernant les réels positifs, strictement. Donc soit A et B de réels tels que, donc cette fois-ci, A et B sont positifs. Et donc là encore, on va étudier le signe de f de A moins f de B. Bon, l'expression n'a pas changé, hein, c'est toujours B moins A sur AB. Et donc on va regarder ce qui se passe. Alors, A, il est plus petit que B, donc B moins A est toujours autant positif. A et B sont cette fois-ci deux nombres positifs, mais donc l'argument n'a pas changé, ils sont le même signe. Donc leur produit est positif également. Donc on a une quantité positive divisée par une quantité positive, donc le quotient est positif. C'est-à-dire que f de A est plus grand que f de B. Donc on est parti de A plus petit que B, on obtient que f de A est plus grand que f de B. Donc la conclusion est la même que précédemment, à savoir que la fonction f renverse ces inégalités, donc elle est croissante sur R étoile plus. Donc f renverse les inégalités, donc elle est décroissante sur R étoile plus. F renverse les inégalités, donc est décroissante sur R étoile plus. Donc je prends une nouvelle page pour faire le petit associé. En effet, quand on avait étudié la fonction inverse, on avait vu qu'elle avait cette allure-là. Voilà. Mais attention, le fait qu'elle soit décroissante sur R étoile moins et décroissante sur R étoile plus n'implique pas qu'elle est décroissante sur R tout entier. En effet, si on prend l'image de moins 1 et l'image de 1, bon bah vous êtes bien d'accord que moins 1, bah, il est plus petit que 1. Et donc, si la fonction était décroissante sur R+, on aurait que l'image de moins 1 devient plus grande que l'image de 1. Or, l'inverse de moins 1, bah, c'est moins 1. L'inverse de 1, bah, c'est 1. Et un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif. Donc, ça veut dire que la fonction inverse n'est pas décroissante sur R tout entier, puisque là, on a bien les inégalités conservées. Donc, attention, la fonction inverse décroît sur R-, et sur R+, mais n'est pas décroissante sur R. Voilà. Mais bon, la remarque, vous pouvez la laisser tomber. Ce qu'il faut savoir démontrer, c'est qu'elle est décroissante sur chacun des intervalles
R étoile moins et R étoile plus. Alors, bon, on va passer à la troisième fonction de référence. Cette fois-ci, c'est la fonction racine carrée. Évidemment, qui n'est définie que pour les valeurs de x positifs. Donc, on vous demandait de considérer... Ah bah non, il n'y a pas de petit a parce qu'il n'y a pas de petit b. Donc, soit a et b de réel tel que donc, a est plus petit que b. Évidemment, ils sont tous les deux des nombres positifs. Alors, on veut calculer le signe de f de a moins f de b. On veut étudier le signe de f de a moins f de b. Donc, on calcule f de a moins f de b, c'est-à-dire racine de a moins racine de b. Donc, écrit sous cette forme-là, c'est une différence dont on ne sait pas étudier le signe. Donc, pour ça, on va multiplier en haut et en bas par racine de a plus racine de b. C'est ce qu'on appelle utiliser la quantité conjuguée, ce qui revient à exploiter la troisième identité remarquable. Donc, si on multiplie en haut et en bas par la même chose, racine de a plus racine de b, on ne change pas. Donc, on a bien le droit d'écrire le signe égal. Et on reconnaît au numérateur la troisième identité remarquable. Donc, a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc, le numérateur, c'est racine de a au carré moins racine de b au carré. Ce que, évidemment, vous le savez tous, ce qui est égal à a moins b. Et écrit sous cette forme-là, on va pouvoir en étudier le signe. Alors, j'écris que ça, c'est toujours f de a moins f de b. Voilà. Alors, donc, on y va. Donc, on sait que a est plus petit que b. Donc, ça dit que a moins b est négatif. Évidemment, racine de a, c'est une racine, donc c'est positif. Racine de b, c'est une racine, donc c'est positif. La somme de deux nombres positifs est positive. Donc racine de a plus racine de b, c'est un nombre positif. Donc f de a moins f de b, c'est le quotient d'un nombre négatif par un nombre positif. Donc c'est un nombre négatif. Donc f de a moins f de b est un nombre négatif, ce qui peut se réécrire que f de a est plus petit que f de b. Donc si on regarde ce qu'on a, on est parti de f de a plus petit que f de b, on aboutit à f de a plus petit que f de b. Donc ça signifie que f, elle conserve les inégalités, donc elle est croissante. Oh là, il y a mon chat qui éternue. C'est pas grave, mon bateau, il veut absolument sortir. Alors, ça c'est pas grave. Tac. Donc f, elle est croissante sur R+. Et en effet, si vous vous souvenez, l'allure de la courbe représentative de la fonction racine, elle ressemblait à ça. Et voilà. Donc ça termine les exercices. Je vous souhaite une excellente journée. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc on reprendra ce chapitre-là à la rentrée en distanciel, donc que ce soit par vidéo ou par écrit, par vidéo comme ça, ou par écrit. On verra bien. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.